Bonjour, je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Je suis coach pour les dirigeantes de centres de bien-être j'ai donc participé à l'écriture du livre collaboratif Impacté au féminin. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de vous présenter Mabé. Elle va se présenter d'ailleurs toute seule, mais Mabé a donc écrit l'avant-propos et la préface du livre. Et il y a aussi un pourquoi pour tout cela. Alors, bonjour Mabé. Bonjour Béatrice, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté aussi cette interview, disons. Voilà, j'aimerais bien que, avant tout, que tu te présentes. Je poserai quelques questions après en ce qui concerne le livre Impacté au féminin. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, mon nom est Mabé Fin, je suis une femme de lumière. Je suis neurobusiness coach et j'accompagne les femmes multiculturelles à se reconnecter avec qui elles sont, à se reconnecter avec leurs racines pour en faire une force et réaliser leurs projets les plus chers. Je suis la fondatrice d'un club qui s'appelle le Club des femmes de lumière, qui justement aide les femmes à faire sortir la lumière qu'elles ont en elles. Et je suis co-autrice donc des deux derniers livres impactés au féminin, celui de 2023 où je racontais mon histoire de chef de projet en informatique à coach en neurosciences. Et cette année où, effectivement, j'ai eu l'honneur de faire la préface et l'avant-propos. Tu peux nous raconter comment que ça a été pour toi cette aventure, disons, de faire, d'écrire la préface et l'avant-propos, parce que c'est quand même, c'est comme quand on fait une pièce de théâtre. Moi, ça m'est arrivé d'être la première actrice et de sortir sur, et on m'a donné toute la responsabilité de ça. J'imagine que c'est un peu la même chose, mais je voudrais savoir ce que tu en penses, enfin, comment que tu as vécu ça aussi. C'est un honneur, comme j'ai dit tout à l'heure. C'était une belle surprise. Et dans un premier temps, j'ai envie de dire, il y a un moment où on se dit, mais est-ce qu'on a bien fait d'accepter? Parce qu'on se rend compte quand même de la responsabilité que c'est. Et ce qui m'a encouragé, c'était cette idée de partage, cette idée de contribution, parce que ça fait vraiment partie de ma mission. Et j'ai d'ailleurs commencé la préface avec la phrase de Michelle Obama qui est, le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent qu'on gagne, mais à l'impact qu'on fait dans la vie des gens. Et donc, moi, ça a été vraiment un plaisir de faire cette préface parce que je suis dans le oser pour les femmes. J'ai travaillé, comme je l'ai dit, comme ingénieur en informatique pendant plusieurs années et j'étais dans un monde d'hommes et où il y avait peu de femmes et encore moins de femmes noires. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais c'était important pour moi aujourd'hui de se dire qu'on va, entre femmes, être plus fortes et aussi faire notre trajet. Donc c'est dans cette approche que j'ai écrit la préface. Merci Mabé, d'être ce que tu es vraiment, avec toutes ces belles couleurs. Chaque fois que je t'ai rencontré, ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment du bien de Merci, voir. Parce que merci tu bien. reflètes vraiment la lumière. Et puis la lumière, eh bien, c'est aussi l'arc-en-ciel, hein, des couleurs Tout à ensemble. fait. Donc, c'est super important. Donc, si j'ai bien compris, l'année dernière, tu as déjà participé à l'écriture donc de ton chapitre avec Ouais, Impacté au féminin, deuxième ouais, édition. À savoir que notre livre est chaque fois best-seller, donc on est très fiers de ça, parce que c'est absolument. aussi quand même un engagement collaboratif entre, ben, dans ce cas-là, on était 17 entrepreneurs, donc on s'est soutenus les unes les autres pour qu'ils deviennent best-seller. Pourquoi, disons, l'année dernière, tu as accepté d'écrire ce chapitre? Ben, c'était une opportunité parce qu'en fait, ça fait des années que j'ai commencé mon livre et que je ne l'ai jamais fini. Fini. Parce qu'en fait, on se pose, enfin moi, je m'étais posé la question de, quand je voulais écrire mon livre, je me dévoile, jusqu'où, comment, etc. Et c'était aussi pas si facile que ça. Et puis cette proposition d'écrire un chapitre sur le succès, parce que l'an dernier, c'était sur le mindset et le succès de comment on est devenu entrepreneur, ça a été plus fluide pour moi parce qu'effectivement, j'ai été ingénieur en informatique pendant 38 ans et j'ai vécu le double plafond de verre en tant que femme et noire. J'en parle beaucoup parce que ça a été finalement un mal pour un bien, parce que c'est ce qui m'a déclenché, moi, cette envie aussi de me former pour être coach en neurosciences appliquées et de faire de l'accompagnement et donc de devenir entrepreneur. Donc ça a été plus facile parce que je partais dans l'idée d'aider les gens. Je ne parlais pas que de moi. C'était pour aider les gens autour de moi, les personnes qui liraient ce livre, et puis par mes accompagnements, mes coachés. Et donc, je me dévoilais, mais c'est pas la même manière que quand on raconte sa vie. Donc, ça a été
peut-être plus facile pour moi, mais il faut avouer que en étant co-auteur, on se soutient et donc, voilà, on ajuste, on s'ajuste, on s'encourage. Enfin, ça aide. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a aidé à pouvoir écrire mon chapitre de l'année dernière. Oui, c'est tout à fait vrai. En ce qui me concerne, bon, bah, c'était ma première expérience. Et je dois dire que bah, de voir aussi comment les autres femmes étaient engagées dans cette entreprise, parce que c'était aussi une entreprise, écrire ce livre. Absolument. Eh bien, oui, ça aide, parce que bon, il y a des moments où on se décourage un petit peu, mais de voir que l'autre ose, eh bien, on y va quand même. Ouais, Et puis sûrement, eh ben, chacune de nous, on a été de soutien pour quelqu'un d'autre dans le tout à groupe. fait. Donc, la prochaine question que je voudrais te poser, c'est quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs femmes qui veulent commencer leur activité là maintenant? Avec le recul, je dirais, c'est faites-vous accompagner. Je dis avec le recul parce que moi, j'ai à un moment donné démarré sans vraiment me faire accompagner et je me suis rendu compte quand même que c'était pas si facile de se lancer et d'être solo entrepreneur déjà. Et surtout, ce qui m'a aidé, c'est quand je me suis fait accompagner, j'étais moins seule et ça vous permet d'éviter certaines erreurs élémentaires parfois. On en fait peut-être d'autres. Donc, je dirais, faites-vous accompagner parce que vous avez la force ou de votre mentor ou du groupe dans lequel vous êtes et vous n'êtes pas seul. Cette solitude de l'entrepreneur est quelque chose finalement qui tue presque le business parce que quand on n'est pas bien, son business ne peut pas avancer. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est tout à fait Ouais. vrai. Je pense enfin, j'ai un peu oublié de présenter aussi le fait que le livre a été, la suggestion du livre, c'est Biba Pedron qui a eu cette idée et qui l'a amenée en France, parce que en effet, elle nous expliquait qu'aux États-Unis, enfin dans les pays anglophones, c'est plus facile, c'est très facile d'écrire des livres en collaboration. Et en France, c'est quelque chose de très innovatif. Donc, je pense que l'accompagnement aussi que tu as reçu, il me semble d'avoir compris comme ça que tu as choisi Biba comme coach, c'est ça, pendant des années. En fait, j'ai rencontré Biba. C'était sur Skype, hein, pour vous dire, hein, c'était pas Zoom. C'était il y a environ 10 ans. Donc, à Ouais. l'époque, j'étais encore ingénieur et je commençais à me dire, je vais développer mon business. C'est à cette occasion que j'ai contacté Biba parce qu'en fait, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux et c'était beaucoup d'hommes et en plus anglophones, enfin, ou anglo-saxons. Et comme mon anglais n'est pas terrible, voilà. Et puis, j'ai eu cette occasion de tomber comme ça sur le net, sur Biba, et ça a été vraiment waouh. Donc, je l'ai appelée, elle m'a coaché, on a très bien échangé. C'était il y a 10 ans, donc en 2014, par là. Et en 2016, elle venait pour la sortie d'un de ses livres, Sauter le pas. Évidemment, j'étais présente hein, au lancement de ce livre et puis on ne s'est plus quitté. Chaque fois qu'elle vient en France, qu'elle fait des événements, et c'est comme ça que j'ai rejoint son groupe aussi et que je parlais donc de la solitude de l'entrepreneur. C'est comme ça aussi que moi-même j'ai réalisé que j'avais fait des erreurs. Et quand je dis faites-vous accompagner, c'est pour gagner en temps, mais aussi en qualité et en efficacité. Quand même deux types d'accompagnement. Il y a le type coach et il y a le type mentor. Et souvent, enfin, je pense que toi, tu es vraiment un bon exemple pour ça. Tu es les deux en définitif, hein, parce que le mentor, c'est celui qui a déjà fait de l'expérience et vous évite de faire les mêmes erreurs. Donc, du coup, eh ben, on gagne du temps. Et le coach, c'est celui qui pose les bonnes questions. Il donne pas les réponses, mais il pose les bonnes questions. Donc, quand on pose des questions, on ouvre des espaces même énergétiques, je dirais même, dans l'univers de l'autre. Et je pense que toi, tu es vraiment la bonne incarnation de ces deux profils. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais J'ai envie de dire que quand on pose des questions, il faut savoir que dans notre subconscient, on a les réponses. Mais en fait, pour que les réponses sortent, il faut que quelqu'un vous les fasse sortir. Et c'est comme ça que on découvre qu'on peut se créer des nouveaux circuits neuronaux. Cette approche est très importante parce qu'en fait, il arrive des moments où on ne croit pas en nous-mêmes. On a quelqu'un d'autre en face de nous qui croit davantage à nous. C'est le coach ou le mentor. Nous savons tous, hein, grâce à la plasticité du cerveau, qu'il est totalement possible de changer ses croyances, de changer ses habitudes. L'intérêt d'être accompagné, c'est aussi ça. C'est cette personne qui va vous pousser à aller plus loin que vous ne le ferez naturellement. C'est-à-dire, vous faites 10 pompes naturellement, il vous fera faire 5 pompes de plus.
Ça, c'est bon, l'image du coach sportif. Et dans l'accompagnement aussi, un point qu'on travaille beaucoup et que j'aime beaucoup, c'est la visualisation. Je reviens au modèle sportif. Je me souviens avoir entendu plusieurs grands athlètes, grands champions nous dire, j'avais déjà gagné ce championnat dans ma tête avant d'être sur le terrain. Et le coach, c'est aussi ça qu'il nous fait. Il nous fait avoir une vision de là où on veut aller et nous accompagne, nous montre le chemin pour le faire parce que c'est nous qui allons courir, hein. Donc voilà. Le fait d'être accompagné, c'est tout ça que ça apporte. Parce qu'en fait, le mentor, comme tu l'as dit tout à l'heure, Béatrice, est passé par là. Il connaît les écueils. Donc, il saura vous aider à les passer. C'est très important le fait de la visualisation. Moi, je me souviens, il y a plus de 30 ans maintenant, quand j'étais en Italie, je commençais des cours de développement personnel, tu vois. Et on visualisait à l'époque, bon, on parlait pas de croyances, on parlait pas de tout ça, mais on parlait même pas de la plasticité du Du cerveau, cerveau. parce que ça n'existait encore pas, tout ça, toutes ces Ça, c'est pas connu, recherches-là. oui. Mhm. Oui, c'est ça. Et bon, c'est vrai qu'il y avait un moment donné, tout s'arrêtait. Disons, on n'arrivait plus à progresser, mais parce qu'on n'avait pas assez comment dire, de connaissances sur les croyances et tout ça. Mais aujourd'hui, Tout à c'est fait. complètement différent. Ça, le monde est vraiment, s'est transformé, disons. Ouais. Et grâce aussi au cours que j'ai fait il y a 30 ans, et sûrement toi aussi, Mabé, quelque part, tu vois. Donc, Ouais, on a participé tous à ce que ce monde devienne de quelque part aussi meilleur, hein, voilà. bien sûr. C'est un chemin en fait. Demain. Hmm. À un moment donné, on découvre des choses. Moi, je me souviens quand j'ai développé, enfin, j'allais dire, j'ai commencé le développement personnel, mais mon fils me dit toujours, maman, tu en as toujours fait. Bon, donc je dis, c'est sous cette forme. Quand j'ai découvert le développement personnel, je trouvais ça génial. Je me disais que tout le monde doit en faire. Parce que, bon, voilà, déjà, il y a un côté aussi d'ouverture, mindset de croissance. Et je me disais, tout le monde doit en faire. En fait, tout le monde n'est pas prêt à en faire. Parce que c'est une question de niveau d'éveil. C'est Mais ça. c'est un chemin. Mm. Et moi, je dis toujours, je suis une éveiilleuse de conscience, je sème. Et chaque personne prendra sur son chemin ce qui correspond à son niveau de ce moment-là. Donc, c'est un chemin Mm. de ce développement personnel, comme tu dis, 30 ans ou même plus, ou comme dit mon fils, hein, j'ai 68 ans, je pourrais presque dire que j'en fais depuis 68 ans, peut-être déjà au berceau. Mais c'est Mm. vraiment pour dire que on accumule, on s'enrichit, on grandit. Et effectivement, le fait de développer les neurosciences permet de comprendre le processus. Mais qu'on le comprenne ou pas, le processus C'est il se ça. fait. Quand on peut se faire accompagner, quand on a des gens qui peuvent nous aider, c'est encore mieux. Mm. Et c'est le chemin et c'est chacun qui fera son chemin de toutes les Mm. façons. C'est ça, c'est ça. J'écoutais dernièrement une femme entrepreneuse qui disait être entrepreneur, c'est être constamment dans une psychothérapie. Et en effet, si on ne fait pas de développement personnel, si on ne fait pas de recherche sur soi-même, eh ben quelque part un jour l'entrepreneuriat ou l'entreprise ou le business va s'arrêter. Ouais. Ça a été mon cas, donc je sais de quoi je parle. Ah, Alors, j'ai une autre question aussi pour toi, Mabé. C'est aujourd'hui, à part la définition, disons, que tu nous as donnée au départ du Michel Obama. succès, j'aimerais bien savoir, toi, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui le succès par rapport, même, bah, disons, avant l'écriture du livre et même avant, quand tu as commencé. Je dirais que à une période, une certaine période, pour moi, le succès, il était financier, justement. Je me disais, quand je gagnerai plus ci ou plus ça, il faut que je gagne plus, etc. Et puis, bon, après, surtout en tant que salarié, au bout d'un moment, on ne peut pas gagner plus pour mille et une raisons. Puis un jour, j'ai réalisé que, bon, le terme utilisé, c'est succès, mais j'ai plus envie de mettre le mot abondance. Que l'abondance n'est pas que financière, que l'abondance est sur plusieurs plans. Et c'est tout ça qui, pour moi, permet d'être épanoui, de nous sentir en réussite. C'est tous ces plans, tous ces domaines sur lesquels on évolue, sur lesquels on s'investit, qui fait que, en définitive, le but, c'est quoi? C'est d'être heureux avec les gens qu'on aime et puis de contribuer, parce que c'est important ce côté contribution. Donc, pour moi, le succès, c'est ce global d'abondance qu'on développe pour soi et qu'on partage avec les autres. Merci de ça. Merci de ce partage. Et j'ai une autre question encore qui m'intéresse beaucoup. C'est comment tu définirais le leadership au féminin? Le leadership au féminin, c'est presque une question colle, là. Alors,
Pour moi, alors je sais pas si c'est le terme leadership au féminin, parce que je dirais leadership tout court. Le côté féminin, en fait, apporte une certaine humanité, un côté cœur dans tout ce qui est management, accompagnement. C'est ce côté cœur, ce côté humain que je trouve intéressant dans ce leadership au féminin. Moi, j'ai une approche aussi qui est que nous sommes entrepreneurs de nos vies, bon, qu'on soit des hommes ou des femmes. Mais le côté femme apporte vraiment l'amour. Pour moi, c'est cet apport qui fait la différence avec un leadership masculin. D'accord. Et on Donc, l'assume. oui, oui, oui. Donc, il y aurait plus une ouverture du cœur vis-à-vis pour la femme que pour l'homme. C'est ça que tu veux me dire, Oui, hein? dans ce qu'on fait dans notre accompagnement. On dira que les hommes aussi ont une part de féminité. D'ailleurs, on le voit bien. Il y a certains hommes qui sont plus attentionnés, plus ouverts, hein. Et Mm. puis, il y en a qui restent vraiment dans le tracé égo, bon, mindset. Donc, pour moi, c'est ce côté féminin, si je puis dire, qui fait la différence et qui passe par le cœur. Merci pour ce partage, Mabé, parce que ça me porte à certaines réflexions au niveau personnel. Donc, je pense que ça va être la même chose pour qui écoutera cette vidéo. Un dernier point, si tu as envie de dire quelque chose, rajouter quelque chose que tu as envie de partager et que nous n'avons pas fait ici. Donc, voilà, c'est même plus d'une, hein, c'est pas forcément une. C'est simplement pour dire, voilà. Alors, Béatrice, ce qui me vient, c'est un peu ce côté racine que j'ai évoqué comme ça. Quand je parle de racine, beaucoup de gens pensent, ah oui, effectivement, en tant que originaire d'Afrique, et racine, les conflits qu'elle a pu avoir, oui, ça c'est vrai. Mais c'est au-delà de ça. Je me vis et je travaille avec des femmes multiculturelles. Et quand je parle des racines, je parle de la bretonne aussi, de la béarnaise, de l'alsacienne, de toutes ces régions de France où, à certains moments, ces personnes se sont senties aussi un peu mises à l'écart. Et moi, en tant qu'Africaine venant du Togo, j'ai vécu ça. Et j'ai eu une époque d'ailleurs où un de mes collègues qui venait de Marseille, on a travaillé ensemble à Paris, il était presque plus malheureux que moi, le fait d'être à Paris, à l'étranger, si je puis dire. Donc, se reconnecter à ses racines, se reconnecter à qui on est. Et quand je parle des racines, il n'y a pas qu'une, hein, on peut avoir plusieurs racines, hein. Voilà. Et très important parce que pour moi, dans le business notamment, mais dans la vie de manière générale, quand on sait qui on est, quand on connaît ses valeurs, on œuvre davantage pour réussir ce qu'on fait. Donc, je dirais que j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à se reconnecter avec leurs racines pour en faire une force. Ça a été mon trajet et c'est ça qui me permet aujourd'hui de me sentir la personne que je suis dans ma lumière et d'apporter la lumière autour de moi, sachant qu'une bougie qui allume une autre bougie ne s'éteint pas et garde sa lumière. Et ça, j'aime beaucoup. Merci, Mabé. J'ai une question, juste, je suis vraiment mon instinct là, mais quand tu parles de racines, moi j'entends de mon côté les racines, je suis française, donc mes racines sont françaises. Alors moi, c'est un cas un peu particulier parce que j'ai vécu 20 ans en France, j'ai vécu 36 ans en Italie. Et dernièrement, 4 dernières années en Océanie. Enfin, j'ai voyagé un peu Ah ouais. entre 3 pays. Donc, ma question est, comment est-ce que je dois considérer mes racines? Parce que ça peut être, donc, d'un côté, les racines ou de la terre, hein, Hmm. mais tu parles aussi, donc, de rêve, de mission, et donc, les racines, c'est aussi ça. Vas-y, Vas-y, je t'en c'est prie, je t'en pas, prie. c'est une demande Termine. vraiment ouverte. Ouais. Alors justement, tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu as passé tant d'années en France, etc. Alors moi, par exemple, je suis né au Sénégal, même si je suis d'origine, mes parents sont d'origine du Togo. J'ai vécu 6 ans au Sénégal, 11 ans au Togo et 50 ans en France. Où sont mes Mhm. racines? Effectivement, c'est pas une question de nombre d'années. Moi, mes racines, c'est tout ça. C'est Mhm. tout ça ensemble, justement. Pendant longtemps, on a voulu me mettre dans une case et je m'y sentais pas bien. Parce que quand on arrive à 18 ans dans un pays et qu'on y vit 50 ans, on est d'où? En fait, je n'ai rien à renoncer. Les racines, c'est l'ensemble. Ce n'est pas physique, c'est pas que physique. Bien sûr qu'il y a le transgénérationnel, il y a tout ça aussi. Mais c'est pas que ça, c'est aussi tout ce qu'on récupère avec nos branches, tout ce qu'on prend, qui fait de nous qui on est.
Et ces Mm. racines, on peut les créer. Moi, il y a des personnes qui me disent, eh ben, je suis originaire d'une région où nos racines, ça démarre à 2 générations. Je dis, mais qu'on les connaisse ou pas, elles sont là. Mm. Il faut aller les chercher, il faut les demander. Et elles nous habitent. Et c'est toujours pareil. Quand on y croit, on travaille là-dessus et les choses, de toute façon, bon, on va pas faire une séance sur la loi d'attraction, on pourrait presque, mais les choses se mettent en place. Oui, 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 oui. C'est très intéressant tout ça. Et Ouais, j'aime bien ce partage avec. Non, j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup ce partage spontané d'ailleurs avec toi parce qu'on n'a pas du tout préparé les questions. Je le demande tout le temps aux personnes qui viennent si elles veulent savoir les questions avant. Il y a qui a besoin de les savoir et qui ouais, non. Donc, j'ai appris à faire ça. Mais voilà, on va rester sur cette note-là. Et puis, je mettrai, bien sûr, dans la description de cette vidéo, des liens que tu me donneras, que tu nous partageras pour pouvoir te contacter, pouvoir aussi continuer de se faire aider. Et ouais, grâce à toi, pourquoi pas? Parce qu'en définitive, il y a pas de, il y a pas de technique en soi, c'est simplement une question d'humanité. Et ouais, si vous aimez ma baie, allez-y, ouais. tranquillement, parce que moi, je En tout l'aime cas, beaucoup. merci. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de nous écouter. Je vous envoie de belles vibrations à tous. Merci, ma baie, à bientôt. À bientôt.